Et voici la vidéo de révision du premier chapitre d'éducation civique, ou plutôt d'enseignement moral et civique, consacré aux libertés. Alors la liberté, c'est une des valeurs fondamentales françaises. Ici, elle est illustrée dans le tableau de Delacroix, la liberté guidant les peuples. Nous avions réfléchi ensemble, chacun, pour savoir ce qu'était la liberté. Et nous avions vu qu'il revenait très largement en tête l'expression « faire ce que l'on veut ». Et l'on retrouve assez rapidement la liberté d'expression, qui est une des libertés principales en France. Si on s'intéresse à la définition de liberté, dans le dictionnaire de Larousse par exemple, on voit qu'il y a un petit clin d'œil à notre cours d'histoire, puisqu'on nous parle de l'état de quelqu'un qui n'est pas soumis à un maître, qui n'est donc pas un esclave. Mais finalement, qu'est-ce que la liberté ? La meilleure définition est celle que nous ont donnée nos ancêtres en 1789. Ainsi, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que j'appelle très souvent le DDHC, en 1789, dans l'article 4, on trouve cette phrase très intéressante. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. C'est cela la vraie définition de liberté, puisque, comme vous l'avez trouvé ensemble, la liberté, c'est pouvoir faire ce que l'on veut. Mais la liberté a des limites, et les limites sont les libertés des autres. Donc on doit pouvoir faire ce que l'on veut, tant que l'on ne nuit pas à autrui. Nous nous sommes ensuite intéressés aux libertés au collège. Je vous avais posé la question de quelles étaient les libertés dont vous disposiez, vous, en tant qu'élève au collège. Votre première réaction était de dire que vous n'aviez rien le droit de faire, que vous n'aviez pas de liberté. Et en étudiant des documents, notamment des témoignages d'élèves du passé ou d'ailleurs, on s'était aperçu qu'au collège, il y avait beaucoup de libertés et qu'on avait tendance à plus les voir. Ensuite, nous avions effectué un travail sur la conquête des libertés en France. Nous avions ainsi pu voir les dates des principales libertés acquises en France. La conquête des libertés commence en 1789 avec la Révolution. Elles sont presque nulles. Les dates qu'il faut absolument retenir sont les suivantes. Donc bien sûr 1789, puisque c'est la date du début des libertés, celle où les Français acquièrent les principales libertés, notamment celle d'opinion, d'expression. Ensuite, il y a celle de 1848. C'est à la fois la fin de l'esclavage, mais aussi le premier suffrage universel français. Bien qu'il soit uniquement masculin, donc ce qui veut dire que les femmes sont exclues, c'est la première liberté politique. Ensuite, on doit également retenir 1944, puisque cette liberté est étendue aux femmes, et donc elle devient vraiment universelle. Et 1948, qui fait écho à 1789, puisqu'une déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée par plusieurs pays sur le modèle de la déclaration française. Donc ici, la prise à réviser pour réussir le contrôle. Nous devions ensuite essayer de distinguer les libertés individuelles et les libertés collectives. À l'aide de plusieurs documents et de plusieurs libertés, ici par exemple la liberté de réunion, le droit de grève, nous avons réussi à élaborer les définitions de liberté individuelle et liberté collective. Les libertés individuelles sont des libertés qui s'appliquent à l'individu seul. Il n'est pas nécessaire d'être à plusieurs pour exercer cette liberté. On peut être tout seul. Au contraire, les libertés collectives, elles, nécessitent d'être à plusieurs. Elles s'appliquent donc à un groupe de personnes. Ici, nous avons deux exemples de liberté individuelle. La liberté d'expression, la libre communication des pensées. On peut très bien s'exprimer en étant seul. La circulation, lorsque l'on voyage, on peut voyager seul. Lorsque l'on circule librement d'un endroit à un autre, on n'est pas forcément accompagné. Pour ce qui est de la liberté de manifestation et de la liberté d'association, ici ce sont des libertés collectives,
puisqu'une manifestation d'une personne n'est pas réellement une manifestation, et qu'il n'y a pas d'intérêt à créer une association s'il n'y a qu'un seul membre. Nous avions terminé le chapitre par des exemples d'usage et de limites des libertés. Dans un premier temps, nous avions étudié l'exemple de Facebook, et nous y avons appris que Facebook semblait être un espace de liberté, mais finalement, ces libertés étaient un petit peu un leurre, puisque on avait l'impression de pouvoir tout dire sur Facebook, mais il faut tout de même pas oublier les lois françaises qui s'appliquent au droit d'expression et donc les peines qui peuvent être encourues si on a des propos racistes, insultants, etc. Mais aussi la privation de liberté dont on peut parfois être l'objet. En effet, Facebook a tendance à nuire à la vie privée des personnes. Nous avions ensuite travaillé sur les libertés et leurs limites. Et nous avions organisé un débat ou une discussion sur les limites nécessaires aux libertés pour montrer que les libertés devaient avoir des limites pour ne pas nuire aux autres, que les limites servaient à protéger les plus faibles et aussi aux sociétés pour qu'elles puissent vivre ensemble. On peut rajouter, dernière petite chose, c'est que quelquefois, de ce fait, puisque les libertés doivent avoir leurs limites et que très souvent les limites ce sont les autres, que les libertés peuvent entrer en conflit. On avait vu par exemple le cas d'une grève dans les transports où effectivement les personnes qui sont en grève exercent leur droit de grève, c'est une liberté, mais ce droit de grève peut nuire aux personnes qui veulent, elles, exercer leur droit de circulation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez tout compris et que vous allez avoir une belle réussite à votre contrôle. Bonne révision!